Bonsoir mes petits malins et bienvenue sur Passion chocolatée. Donc du coup, on va lire un scénario. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ah, ici, mis en... C'est con, j'avais cliqué sur lire un scénario et ça a rien fait. Épisode 25, une promesse. Luna? Hein? Avant de pouvoir me tourner vers la voix de Jin, celui-ci saisit mon bras. Jin saisit mon bras soudainement, je le regarde les yeux grands ouverts. Hein, tu ne parlerais pas avec Lala? Ça veut dire que tu dois partir. Je ne l'ai pas dérangé. Je dis cela d'une surprise exaspérée. Que veux-tu dire? Je veux dire, je ne veux pas me dire que c'est terminé. Je lui demande franchement. Tu ne t'es pas remis avec Lala? Luna, qu'est-ce qui te fait penser ça? Hein? C'est impossible que ça arrive. Hein? Vraiment? Oui, Lala est mariée à présent. Quoi? Je reste figé face à ces mots. Mais vous êtes toujours en contact? Tu parles de la lettre de Lana? C'était faire part disant qu'elle s'était mariée et que son adresse avait changé. En faire part de mariage? Je ne peux pas me remettre avec une personne qui a un mari. Qu'est-ce qu'elle te disait alors? Jin semble avoir du mal à expliquer, mais ouvre la bouche. Lana m'a dit, prends soin d'elle. Elle, toi, bien sûr. Je ne pensais pas que Lala dirait ça. Elle doit avoir compris et réalise que tu es la raison pour laquelle mes chocolats sont meilleurs. Donc, Jin sourit, mon cœur se met à battre rapidement. Donc, l'heure de regarder une vidéo déjà. Donc, je lui ai promis... Ouais, ben là, t'as pas de focus, hein? Focus-toi, merci. Que je prendrai soin de toi et que je ne te laisserai jamais partir. Ça veut dire que Jin m'a choisi? À ce moment, mes jambes vacillent. Hé, Luna! Je m'assois et pousse un grand soupir de soulagement. Qu'est-ce qui se passe? Désolée, je suis rassurée, vraiment. Mais de quoi t'inquiètes-tu? Sens si mal à l'aise la plupart du temps, Jean. Je pensais que c'était parce que tu ne savais pas si Lala accepterait tes chocolats ou non. Je voulais t'en parler dans le café tout à l'heure, mais ce n'est pas ça qui me rend mal à l'aise. Je m'inquiétais pour... J'entends les mots qui suivent. Je le regarde, ses yeux me captivent. Pour ce qui se passera quand tu partiras. Quoi, c'est moi qui devrais l'aider? Ces derniers temps, je prépare des chocolats uniquement pour ton sourire. Mais quand la finale sera terminée, tu partiras de la maison. Ah oui? Quand tu seras parti, serai-je capable de faire ces chocolats? C'est ça qui m'inquiète. Les mots de Jin transpercent ma poitrine. Oh, c'était ça. Après un moment de silence, je me mets à rire. Hé! Luna, tu es bête, Jin. Rends-moi le temps que j'ai perdu en m'inquiétant pour toi. Hein? Tu as compris à quel point tes chocolats sont bons quand tu les fais pour quelqu'un, non? Donc, tu seras désormais capable de les faire, Jin. Peu importe ce qui arrive, je te le garantis. Je dis cela à confiance. Jin se met à sourire également. Ça veut dire que tu seras toujours à mes côtés. Eh ben, dis donc, hein? Ça passe vite, je trouve. Bref, j'ai cru qu'il savait poser, donc effectivement non. Bref, du coup,
là, je sais pas pourquoi, mais ma vidéo a bugué. Donc, on va lire ça. Ensuite, je goûte les bonbons à la liqueur de cassis. Mais, c'est comment? C'est le meilleur chocolat que j'ai jamais mangé. La liqueur aigre douce entre en contraste avec la douceur du pudding. Elles fond dans ma bouche et glissent dans ma gorge. Ce que j'avais goûté était incroyablement bon, mais la richesse du pudding et les bonbons saveurs aigre douce sont une perfection. Juste les goûter me réchauffe le cœur. Le pudding et les bonbons que tu as fait, c'est ça. Je vois, super. Je peux rivaliser pour la finale avec confiance. Tu as raison. Luna, pourquoi pleures-tu? Hein? Maintenant qu'il me le dit, des larmes coulent le long de mes joues. Je les essuie rapidement et souris. Je suis heureuse d'avoir pu goûter de tel chocolat. Luna. Voilà. Je suis ravie que tu aies changé, June. C'est probablement grâce à toi, Luna. Non, je n'ai rien. Tu es têtu pour oser dire que tu n'as rien fait. Têtu. Tu le sais très bien. C'est toi qui m'a fait grandir. Bien, on va dire ça. June rit amusée. Et tu n'es vraiment pas honnête envers toi-même. Dis ce que tu veux. Je regarde le chocolat terminé posé sur la table et commence à me sentir excitée. C'est dommage, c'est excitant. Ouais. Jim dit ceci, puis place son sourire radieux. C'est la première fois que je le vois comme ça. Ça, c'était son sourire radieux. Mon œil. Bon, du coup, il a complètement bugué. Puis, j'ai plus les vidéos. Bon, bref. C'est dommage. Mais bon, pas grave. Et le lendemain, je me rends là où la compétition de chocolatier a lieu et cherche des interviews à faire pour mes articles. Cette fois, les votes des gens auront un effet sur les résultats. J'essaie d'obtenir les avis des clients en goûtant les chocolats de Jin. Leur avis est important, donc il doit être reçu avec soin. Mais les produits des autres chocolatiers sont également délicieux. Je ne peux pas prédire les résultats. Après un moment, je retrouve Jin qui a terminé la préparation des chocolats. Jin, bon travail. Toi aussi, Luna, tu as obtenu des informations pour ton article? Oui, j'ai fait de nombreuses interviews. Tes chocolats sont vraiment appréciés. Je vois, je peux me relâcher un peu alors. Jin soupire de soulagement. On dirait que la victoire n'est pas qu'un rêve. Et on verra bien, les autres chocolats sont des rivaux plutôt effrayants. Même en disant cela, Jin ne semble pas perturbé. Tu sembles plutôt serein. Oui. Même si je ne gagne pas, je suis satisfait de mes créations cette fois. Parce que ce sont les meilleurs chocolats que j'ai jamais créés. Peu importe ce que les gens diront, ils ne peuvent changer cela. Jin, il a l'air vraiment résolu. Ce visage, c'est la première fois que je vois ce visage venant de Jin. Alors que Jin se sentait fort et qu'il pensait que la première place était le plus important, il a vraiment grandi en tant que chocolatier. Penser ça me rend heureuse. Semblerait que les résultats soient annoncés plus tard. Donc, tu vas devoir rester avec moi jusque-là. Oui, je terminerai mon article en attendant les résultats. Je compte sur toi. D'accord. Il dit que je dois rester à l'attendre. Mes mains ont hâte de terminer l'article. C'est peut-être la première fois que mon travail semble si précieux. Je suis sûre que les résultats seront bons. Cette sensation emplit mon cœur. L'écran est déjà formé quand je retourne à la maison à Aoi après la compétition. J'entre à peine dans le salon qu'Ibuki m'appelle. Bon retour, hein? Où est Jin? Je suis de retour. Jin est resté là-bas et devrait revenir après avoir parlé avec les autres. Chocolatier. Je vois. Et la compétition? Les chocolats de Jin étaient parfaits.
Donc là, excusez-moi, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas de focus. La victoire est sûrement possible. Jin disait qu'il s'en fiche de gagner ou non, mais je dis cela à Ibuki soupir de soulagement. Je vois, je ne pensais pas qu'il dirait ça. Oui, j'étais surprise. Ibuki regarde dans le vide puis dit ceci. Jin a vraiment changé depuis qu'il t'a rencontré, Luna. Je suis sûre que ton existence a transformé le chocolat de Jin et l'a changé. Je ne sais pas trop. Luna, quand tu as décidé de venir dans notre boutique, je n'aurais jamais pensé que tu nous aiderais autant. Je ne pense pas être d'une si grande aide. Mais non, enfin. Je suis son frère. Je sais mieux que quiconque à quel point il a changé. Ibuki murmure puis me sourit. Cette expression semble plutôt triste. Et, Luna, qu'est-ce que c'est? Des beignets? Ça peut être réalisé, mais laisse-moi te dire une chose. Pourquoi? J'ai des sentiments pour toi, Luna. Hein? Entendre ça d'un coup, je me fiche. Hein? Ça veut dire, il veut dire qu'il m'aime. Impossible de trouver une réponse, je reste silencieuse. Ibuki prend l'inspiration. J'espérais que tu me regarderais, mais je ne peux m'imaginer m'immiscer entre Jin et toi. Ibuki, pour cette fois, je laisse gagner Jin sans rien dire. Ibuki rit légèrement, je cherche mes mots. Rester silencieuse n'est pas correct. Ibuki, tes sentiments me rendent heureuse, mais je ne suis rien sans Jin. Je suis désolée. Je lui parle franchement, Ibuki se marie. Oui, je sais. Ibuki agite sa main comme si la conversation était terminée. En effet, demain, la boutique est fermée. Au fait, demain, la boutique est fermée, donc j'ai préparé une surprise pour Jin et toi. Une surprise? Oui, une belle surprise. Prépare-toi pour demain. D'accord, je te fais confiance. Au fait, Jin sera sûrement de retour tard. Va prendre ton bain en premier, Luna. Oui, j'y vais. Je secoue la tête puis quitte le salon. Une surprise, c'est excitant. Merci, Luna. Je m'apprête à marcher, je l'entends m'appeler. En tant que grand frère de Jin et gérant de l'écran, je ne peux te remercier suffisamment. Ce n'est rien. Si tu nous as bien aidés. Je vais m'arroger et Wiki sourit semblant heureux. Luna, repose-toi bien pour demain. Non, merci. On n'en veut pas de thé en série, nous. Non, merci. On veut pas de toi. Ah, les trucs sont revenus. Donc, regardez. Ah, pour une fois, c'est un truc qui ne buggera pas. Apparemment, mes cookies ont été renouvelés. Donc, du coup, on va pouvoir continuer tranquillement. Donc, ouais, parce que comme vous avez vu, ça a passé tellement vite, quoi. Donc, épisode 26, une belle surprise. Le lendemain, j'oublie le temps qui passe absorbé dans mes articles pour mon magazine. Hein? Il est si tard. Avant de me rendre compte, le ciel visible depuis la fenêtre est orangé, le soleil est levé. Quelqu'un frappe à la porte. Ouais? Luna, tu peux venir dans mon salon? Mitsuki? C'est l'heure du dîner. Oui, j'arrive. Je range mes documents et me dirige vers le salon. J'ouvre la porte, tout le monde me regarde. Des bonbons, du combini, combini sont déposés sur la table. Hein, qu'est-ce que c'est? Et voilà, Luna, la fête débute maintenant. La fête. Oh, c'est la surprise dont parlait Ibuki hier. Je regarde Ibuki en pensant à cela, il m'a sourit. Eh, nous avons tous préparé ça. Surprise. Oui. Je n'ai pas eu de fête depuis la fac. Je viens exister d'un coup. Ton siège est par ici. Ah, si. Je me suis à côté de Jin. Il y en a trop, non? Oui, nous ne pourrons pas tout manger. C'est parfait. C'est mieux que d'en manquer. Quelle belle fête. Oui, ça a l'air amusant, hein? Jin, fier de lui.
Au fait, on a aussi préparé un prix pour le jeu de cartes auquel nous allons jouer. Hein? Et qu'est-ce qu'on gagne? Hé hé, c'est un secret. Tu le sauras bien assez tôt. C'est June qui a choisi, n'est-ce pas grand-chose. June, alors c'est sûrement un manga ou un truc à la mode à l'école. Hé hé, peu importe, c'est amusant. La discussion s'arrête un moment, Ibuki se racle la gorge. Bien, levez vos verres. Tout le monde saisit un verre. Les verres de Jin, Ibuki et le mien semblent contenir de l'alcool. Bien, en l'honneur de Jin, qui a réussi à participer à la finale, et pour le dur travail de Luna, santé. Santé. Ah, pour une fois, on n'a pas de petite surprise de vidéo. Je crie joyeusement. Nous trinquons, le son des verres se touchant résonne dans la pièce. Nous décidons ensuite de commencer le jeu de cartes avec ce prix secret. C'est un jeu de cartes classique. Dépêche, alors celle-là. Ah, un joker. June ne le dit pas si fort, mais je comprends qu'il ait envie de le dire si fort. Nous prenons chacun une carte à June. Laquelle devrais-je prendre? Celle-ci. Ah non, le joker. Je regarde June, il semble heureux. Rire, c'est frustrant. Luna, dépêche-toi de me laisser prendre une carte. Je sais. Je mélange les cartes derrière mon dos et les montre à June. Vas-y, tu tiens le joker. Hein? Je peux le dire à tes yeux. June se met à sourire, puis sur le 3 de pique de mes mains. J'ai fini. Ouah! Déjà? Rapide. Ah, la victoire est décidée. On a terminé. June lance ses cartes sur la table, vexée d'avoir perdu. Tout le monde pose ses cartes en voyant la scène. June est trop fort. J'ai travaillé si dur pour ne pas montrer mes émotions. Cela fait longtemps qu'on n'avait pas joué aux cartes. Même enfant, on n'avait pas autant d'opportunités d'y jouer. Tout le monde joue aux cartes le midi à l'école. C'est amusant, hein? Oui, mais perd aussi facilement. Et si vous pensiez pouvoir me battre, vous vous trompez. Jin, on dirait qu'il s'amuse. Jin a toujours été préoccupé avec la compétition. Ma tension est finalement redescendue. Jin semble plus apaisé. Et tous ses frères sont rassurés par son calme et souriant. D'ailleurs, je suis avec eux tout le temps depuis 3 mois. Je réalise soudainement, les jours passés ici m'ont revigoré. Je ne peux pas me dire que je dois partir bientôt. Je commence à me sentir triste. Alors, June, quel est le prix? Bien, je vais le chercher. June apporte un sac provenant d'un magasin d'électronique. Tous les regards se posent sur ce sac. Bien, June, félicitations. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et découvre. Ouais. June sort une petite boîte du sac à l'intérieur. Une bande-annonce, ce que je déteste. Ouais. Jin sort une petite boîte du sac à l'intérieur. Un appareil photo. Oui. Un des derniers qui vient de sortir. Il est possible de prendre 8 photos par seconde. Haha, tu aimes les appareils photo, Jun? Hein? Mais même si j'aime, j'ai essayé de prendre quelque chose qui rendra tout le monde heureux. Jun allume l'appareil, le pointe vers le sol et prend une photo. Oh, ça marche! On dirait un vieux des années 30. Mais l'image est vraiment nette. Ouais, j'en veux un aussi. Tout le monde observe l'écran de l'appareil photo et Ibuki se met à parler. Je sais comme on est tous là, on prend une photo de groupe. Nous? Oh, bonne idée, faisons ça. Oui, Luna est ici aussi en plus. Ça nous fera de bons souvenirs. June, comment on fait? Tu dois régler la minuterie. Oui, c'est ce que je te demande. Oh, allons, passe-le moi. Je vais le faire. Mettez-vous tous ici. Oui. Nous nous plaçons au centre du salon. Tout le monde se met autour de Jin et moi. June règle l'appareil puis la pose sur un meuble. La photo sera prise en 5 secondes. Il appuie sur le bouton et court vers nous. 5 secondes à partir de quand?
Ça compte déjà, non? Mais comment, mais comment pouvons-vous être... Oh, mais comment pouvez-vous être aussi peu doué avec la technologie? Oh, et regarde oh, et regardez l'appareil photo. Dans 3, 2, 1, du cheese. La photo est prise. Je pense que la fête continue. C'est ça qui manquait, je pense. Je pense qu'on n'aura pas de focus. Donc, la fête continue ensuite à un moment. Ah oui, j'ai bougé, puis la soirée se termine. J'essaie de voir si, en agrandissant, la soirée se termine lorsque Jun part, disant qu'il a des devoirs terminés pour demain. Jin semble à l'aise et heureux. J'aimerais voir un peu plus. Je retourne dans ma chambre un moment, puis impossible de retenir ma joie, je retourne dans le salon seul. J'ouvre la porte, Jin est là. Luna? Oh, tu bois encore, Jin? Et toi aussi? Comme on est là, on boit ensemble? Bon, pas de trucs dérangeants. Oui, avec plaisir. Assis tous les deux sur le canapé, nous trinquons avec des canettes sorties du frigo. La finale s'est terminée sans problème. Oui, le temps passait vraiment vite. C'est plutôt le temps a passé vraiment vite depuis que j'ai décidé de participer. C'est vrai, au début, je ne savais pas ce que ça donnerait. Et à y repenser, c'est fou que les chocolats que j'ai faits ont passé les préliminaires. Tu m'as changé. Jin caresse mes cheveux. Mon consommé a chauffé sous son action. Quand tu es venu, je pensais que tu étais juste pénible. Oui, tu m'en as fait voir de toutes les couleurs. À ce point, tu ne me traitais pas comme une partenaire, c'est vrai. Mais je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Jin. Ouais, dire ça. Moi aussi, ça me faisait... wow. Moi aussi, ça me fait plaisir, tu sais. Sûrement dû à l'école, je lui dis ce que je ressens. Je vois. Jin se met à sourire. Si tu ressens la même chose, je suis heureux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Mais c'est ridicule de penser ça. Tu as raison. Jin penche la tête puis s'affale dans le canapé, somnolent. Oh, tu as sommeil. Oh, il a sommeil, cette petite canaille. Donc, ça, je l'ai déjà lu. Je n'ai pas fini de boire. Désolé, quand je suis avec toi, je suis relaxée. Les yeux de Jin se ferment graduellement. Puis il pose sa tête sur mon épaule. Oh, attends. Mon cœur s'agite. Ne bouge pas. Je ne peux plus résister. Si tu t'enrhumes, tant pis pour toi. Ouais. Jin commence à ronfler paisiblement. Son visage s'endormit, je l'observe sans relâche. Il semble vraiment sans défense. Je pose ma canette sur la table puis me pose contre Jin. Et Jin, que penserais-tu si tu étais éloigné de moi? La respiration de Jin résonne dans la pièce silencieusement. Je m'assois l'esprit ailleurs. Je pense que tu détesterais ça, mais je suis heureuse. Je regarde Jin endormi, puis il m'endort également. Et je pense que c'est ça qui est écrit, oui. J'ouvre mes yeux, la pièce est éclairée, le visage de Jin est devant moi. Mais qu'est-ce que... Pourquoi... Oh, ah, oui. J'ai du mal... Non.
J'ai dû m'allonger et m'endormir, les pieds allongés sur le sol. Jean et moi étions enlacés dans le canapé. Je me calme et reprends mon souffle, puis me réveille pleinement. C'est vrai, la boutique. Je regarde la clarté du jour à l'extérieur, mes yeux s'ouvrent d'un coup. Je me dépêche de me lever du canapé, mais il me tient la main. Jean? J'essaie de la libérer. Il ne me laisse pas passer. Je regarde ma montre. Il y a encore du temps avant l'ouverture. Ouf, il y a encore du temps. Jean debout, c'est le matin. Je secoue ses épaules. Jean ouvre les yeux. Oh, Luna! Debout, c'est bientôt l'heure de l'ouverture de la boutique. Ah oui, c'est vrai. J'essaie de me lever tout en supportant Jean, encore endormi, puis... Il me tire vers lui. Il m'enlace tendrement. Jean, tu dors encore? C'est pénible de devoir se réveiller. Mais se faire réveiller n'est pas si mal. Tu dois te dépêcher de te préparer. Peut-être parce que c'est par toi, Luna. Jean, mon cœur bat rapidement dès le matin. J'entends des pas dans l'entrée, je le tire rapidement. Ibuki passe la tête. Que faites-vous ici? Oh, Ibuki, bonjour. On a un peu trop bu, on s'est endormi. Vous allez attraper froid endormi hors de votre lit. Haha, désolé. Ibuki, qu'est-ce que c'est? Oh, ah oui. Ibuki nous montre l'enveloppe dans ses mains que Jean pointe du doigt. Les résultats de la compétition, ils sont arrivés. Et mon esprit se remet en place d'un coup. Les résultats sont là. Alors, c'est comment? J'annoncerai les résultats à l'atelier. Mitsuki et Jun devraient être près d'ici un instant. Compris. Jin retourne rapidement dans son chambre pour se changer. Je quitte également le salon et me change. J'espère que les résultats seront bons. C'est comme si mon cœur tout entier était excité. Donc, on restaure les 3. Je n'arrêtais supposé d'en avoir 4, mais bon. Épisode 27, les résultats de la compétition. Et attends. Oui? Jun arrête Ibuki qui a les mains sur l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a soudainement, Jun? Je suis nerveux. Pourquoi es-tu si nerveux? Jin rit, puis soupire. Oui, mais je comprends, je suis nerveuse aussi. Toi aussi, Luna, vraiment? Ibuki, tes mains tremblent. Non? Hein? Non, ce n'est pas ça. Je tremble d'excitation. Tu sais ce que ça veut dire? Mitsuki, arrête. Désolé. Pourquoi êtes-vous tous si nerveux? Haha. Je vais m'arrêter en attendant cette discussion. Tu es vraiment à l'aise, Luna? Non. Mais pour une raison ou une autre, je me sens apaisée. Alors tu vas l'ouvrir, Luna? C'est un peu trop. Et où? Tout le monde semble plus nerveux que Jin. Il rit. Ibuki place à nouveau sa main sur l'enveloppe d'un air décidé. Bien, j'ouvre. Ouais. On va finalement connaître les résultats. Ibuki prend une grande inspiration puis ouvre l'enveloppe. Il sort la feuille à l'intérieur puis le déplie. Les résultats. Donc, toi dégage. On te veut pas. Tout le monde retient sa respiration. Ibuki ouvre la bouche doucement. Magnifique. Seconde place. Hein? À cet instant, Jun parle fort en réveillant un mort. Oh, c'était si proche. Jun, pas besoin de crier. Un pas de la victoire. Je regarde Jun, il semble heureux. Seconde place, pas mal, non? Oui, c'est un très bon résultat. Et les commentaires aussi. Qu'est-ce qui est écrit? Le chocolat savoir aigre douce me rappelle mon premier amour. Et grande évolution, j'ai hâte de voir la prochaine participation. Hein? Les chocolats de Jin ont un goût de premier amour. C'est un peu gênant. Taisez-vous tous les deux. Jin. Qu'est-ce que je dis là? J'ai l'impression que les oreilles de Jin rougissent.
Je suis sûr que c'est la première fois qu'il a de tels commentaires. Mais il avait sûrement ce goût. Peut-être. Jin surprit puis acquiesce. Jin, on peut dire que tu es satisfait de ce résultat? Ibuki demande. Jin sourit. Oui, c'est satisfaisant. S'ils ont espoir pour ma prochaine participation, j'aurais juste à les rencontrer. Jin n'hésite pas. Je n'aurais jamais pensé que Jin parlerait de cette façon. Donc, tu participerais l'année prochaine? Bien sûr, je gagnerai la prochaine fois. Oui, on peut te faire confiance, Jin. Avec Jin, on peut se détendre. Il sourit tous calmement. Jin gagnera s'il reste comme ça l'année prochaine. Jin a réalisé à quel point ces chocolats étaient délicieux. Mon cœur se met à battre la chamade en y pensant. Ibuki se tourne vers Jin. Jin, une suggestion? Qu'est-ce que tu veux? Allez, Jin, oui. Qu'est-ce que tu veux? Que dirais-tu de placer les chocolats de la compétition dans notre vitrine en tant que produit régulier? Oh, c'est une bonne idée. Je réponds à la suggestion d'Ibuki avant Jin. Si c'est pour manger sur place, on peut aussi vendre le pudding. Oui, c'est possible. Mais ça vous convient? Ibuki acquiesce pour signaler qu'il est d'accord. Oui, ce serait sûrement notre meilleure vente. Hé, Ibuki est plutôt confiant. Évidemment que je t'ai cherché partout. Je ne pourrais pas faire de tels chocolats. On devrait en faire des produits spéciaux plutôt que réguliers. Ibuki répond, semblant légèrement frustré. Tout le monde est d'accord. Ce jour, à la fermeture de l'écran, je me dirige pour écrire mon article. Il ne reste plus qu'à indiquer les résultats. Mes doigts se déplacent sur le clavier sans hésitation. Il est regrettable que seule la seconde place ait atteinte. Toutefois, les juges ont un avis fort. Jin Aoi a déjà commencé à se préparer pour la prochaine compétition l'année prochaine. La place soumise cette fois deviendra un produit régulier de l'écran. Et nous pouvons dire que nous avons de la chance de pouvoir en profiter à n'importe quel moment. Cette saveur aigre douce rappelant votre premier amour, il serait dommage de ne pas y goûter. Voilà, c'est terminé. Après avoir terminé l'article, je serre les poings en guise de victoire. Ensuite, quelqu'un frappe à ma porte. Oui, c'est moi, je peux rentrer. Jin, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, c'est ainsi qu'on termine la vidéo. Donc, je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos.